être à ton image, te ressembler. Je veux, Seigneur, te ressembler. Je veux, Seigneur. Bonjour à tous, bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Nous sommes dans une nouvelle semaine et qui dit nouvelle semaine dit bien évidemment nouvelle thématique. Et cette semaine, nous abordons une thématique ô combien importante, une thématique qui n'est pas des moindres, à savoir la victoire sur les mauvaises pensées. Quel sujet? Qui n'est pas concerné par cette histoire de pensée? Nous tous, en tant qu'êtres humains, nous sommes concernés. Combien de personnes je n'ai pas entendu venir me dire, chrétienne ou non, quelle que soit la confession, quelle que soit la religion, quelle que soit la dénomination, pasteur, j'ai des mauvaises pensées. Pasteur, je n'arrive pas à triompher de ces pensées de découragement, de ces pensées de peur, de ces pensées impures, de ces pensées souillées. Pasteur, j'ai besoin d'aide. Combien de personnes ne se sentent pas vaincues au niveau de leurs pensées, dans cette histoire de bataille, de combat au niveau des pensées? Cette semaine, je déclare que c'est la semaine de votre victoire au nom de Jésus. Nous allons tout au long de cette semaine à la fois comprendre ce que sont les pensées, c'est le sujet introductif d'aujourd'hui, mais bien plus, nous allons comprendre comment est-ce que Jésus nous a donné la victoire. Nous allons aller directement dans le vif du sujet parce que je sais que vous avez déjà l'eau à la bouche et que vous êtes prêts à vous positionner dans cette position de victoire en Christ. Mais avant d'aller plus loin, nous allons bien évidemment prendre le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends grâce au Seigneur. Père de grâce, tu as envoyé Jésus-Christ afin de nous donner la victoire sur tout. Accorde-nous la grâce tout au long de cette nouvelle semaine qui est placée sous le signe du combat des pensées, de comprendre de quelle manière Jésus-Christ nous a acquis la victoire au niveau des pensées. Ce soir, inspire nos paroles et nos pensées, dirige-nous conformément à ta volonté pour cet épisode. Nous promettons de te rendre toute la gloire. Merci Père de grâce pour toute cette semaine. Sois élevé et glorifié. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Avant de poursuivre, tu prends le temps de partager la vidéo sur tous tes réseaux sociaux. Partage à une personne à qui ça pourrait faire du bien sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, partout. Jour 1, épisode 1, les pensées, c'est quoi? Nous allons tenter de définir ce que sont les pensées. Bien évidemment, j'aimerais commencer avec des vérités de base et vous donner quelques terminologies en hébreu et en grec qui définissent les pensées d'un point de vue biblique. Alors notez que l'un des termes qui est utilisé en hébreu pour parler de la pensée se dit makachabar. Makachabar, donc c'est de l'hébreu, vous le voyez écrit juste à l'écran, et ce mot makachabar, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop vous déranger cette semaine, je vous donne juste 4 termes, et puis après, tout au long de la semaine, on coule, mais on établit d'abord les bases. Makachabar signifie tout simplement pensée, dessein, projet, plan, but ou encore invention. Vous le retrouvez dans Exode, par exemple, chapitre 31, verset 4, qui dit « Je l'ai rendu capable de faire des inventions ». Alors notez que ce mot est souvent employé dans le sens de concevoir un plan. Voilà pourquoi on parle ici de « Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins ». Exode 31, verset 4. Le deuxième terme hébreu que je vous donne, donc c'est dans l'Ancien Testament, il se dit Yetzer, et la Bible dit ceci, vous le retrouvez dans Genèse chapitre 8 verset 21 par exemple, l'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alors lorsqu'on parle de Yetzer, on parle de pensée, de disposition, de dessein, de sentiment ou encore de vase. Donc de façon interchangeable, généralement, le mot Yetzer se traduit soit par pensée dans l'Ancien Testament, soit par disposition, par dessein, par sentiment ou encore par vase. Dans le Nouveau Testament, je vous donne également 2 terminologies. Le premier mot, c'est le mot phronéo. Alors le mot phronéo parle ici d'avoir la compréhension des choses ou encore d'être sage. Lorsqu'on prononce phronéo, donc qui est traduit par penser, qui est traduit par concevoir, s'affectionner, on parle également d'avoir des sentiments, de ressentir les choses, de sentir les choses ou encore de penser. Alors vous le retrouvez dans Matthieu chapitre 16, verset 23. La Bible dit ceci, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale car tes pensées, car tes phronéo ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.
Le dernier mot grec que je vous donne pour ce soir, et après je vous laisse tranquille avec les termes hébreux, les termes grecs, toutes ces choses-là. Pardonnez-moi, je sais que voilà, vous allez, certains se disent, ah mais le pasteur Jean-Phil, il nous complique la chose avec l'hébreu, avec le grec. Je vous promets que c'est utile, c'est nécessaire pour toute la compréhension de notre enseignement. Alors s'il vous plaît, ne vous endormez pas, suivez bien le film. Alors le dernier terme en grec, c'est le terme dianoia. Dianoia, qui signifie tout simplement, qui se traduit par pensée, par cœur, par intelligence, par esprit ou encore par entendement. Alors vous pouvez noter que ce mot est généralement employé en référence à la faculté de la compréhension de l'esprit. C'est l'esprit qui a la faculté de comprendre les choses ou encore de ressentir les choses. Donc ce mot dianoia est généralement traduit par compréhension, par pensée, par intelligence, par entendement, toutes ces choses-là. Vous le retrouvez dans Éphésiens chapitre 4, verset 18. La Bible dit ceci, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Je redonne la référence, Éphésiens chapitre 4, verset 18. Trêve de grec et d'hébreu, donnons une définition séculière des pensées avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors d'un point de vue séculier, vous prendrez n'importe quel dictionnaire, la définition des pensées est assez intéressante. Lorsqu'on parle des pensées, d'un point de vue séculier, on parle de l'ensemble des processus par lesquels l'être humain, au contact de la réalité matérielle. Très intéressant. L'être humain au contact de la réalité matérielle et sociale élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert de nouvelles connaissances. Lorsqu'on parle de pensée, on parle d'un processus par lequel l'être humain au contact de réalités matérielles. Ça veut dire, après avoir vu, après avoir entendu, après avoir été frotté à un certain milieu, l'être humain conçoit ou élabore un concept. C'est comme ça que le dictionnaire le définit. Il élabore un concept, il élabore un schéma. C'est ce qu'on appelle une façon de penser ou encore un système de pensée. Donc il élabore un concept, il relie entre ces différents concepts et ça lui permet d'acquérir de nouvelles connaissances. Cette définition est très intéressante. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Avant de terminer ce soir, j'aimerais voir avec vous 7 vérités sur les pensées. 7 vérités sur les pensées. Vérité numéro 1, les pensées sont la manifestation de l'état de notre homme intérieur. Je répète, les pensées sont la manifestation de l'état de notre homme intérieur. Genèse chapitre 2, verset 16 jusqu'au verset 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, ou encore certainement tu mourras. Nous l'avons déjà vu, ce passage à plusieurs reprises, où littéralement, en mourant, tu mourras. C'est-à-dire que tu vas attirer une mort spirituelle sur toi qui va engendrer une mort physique. Et si tu restes dans cette condition de mort spirituelle, ça engendrera bien évidemment une mort éternelle, ce que la Bible appelle la seconde mort. Alors notez ici que les pensées sont la manifestation de l'état de notre homme intérieur. Il y a ici 3 niveaux ou 3 états que nous pouvons attribuer à l'homme intérieur. Premier état de notre homme intérieur, c'est la mort spirituelle. Alors, les pensées peuvent ici être la manifestation de notre état de mort spirituelle. Qu'est-ce que c'est la mort spirituelle? C'est tout simplement la déconnexion d'avec Dieu. L'homme meurt spirituellement, non pas parce que son esprit cesse de fonctionner, mais parce que son esprit est déconnecté de sa source qui est Dieu. L'homme intérieur de l'homme, donc son esprit, sa nature spirituelle, n'est plus en relation avec Dieu, alors il n'est plus alimenté. Dieu n'est plus sa source d'alimentation, Dieu n'est plus la source d'alimentation de ses pensées. Ce qui fait que l'homme est livré à lui-même. La Bible appelle l'homme qui est sans Dieu, l'homme qui est déconnecté de Dieu, littéralement l'homme livré à lui-même ou encore l'homme animal. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14 nous dit ceci, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Pourquoi? Bien évidemment parce qu'il est déconnecté de Dieu. Il dit ceci, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En d'autres termes, il faut que Dieu se reconnecte à nous par la nouvelle naissance pour que les pensées de Dieu
nous alimente, pour que la parole de Dieu nous alimente à nouveau, comme autrefois en Éden, avant qu'Adam ne mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Éphésiens chapitre 2 verset 8 nous dit ceci: nous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Sur ce passage d'Éphésiens chapitre 2 verset 8, ici Éphésiens chapitre 2 verset 3, ici l'apôtre Paul est en train de mettre en avant que lorsqu'une personne est séparée de Dieu, elle vit selon ses propres pensées. Elle vit selon les pensées de sa chair, la volonté de sa propre chair. Votre source d'alimentation, lorsque vous êtes déconnecté de Dieu, la source d'alimentation de vos pensées, c'est votre chair. Votre chair communique des informations à votre homme intérieur. Elle prend des informations depuis le monde extérieur. On l'a vu lorsqu'on a parlé de la chair. Elle corrompt ces informations, elle tord ces informations et elle transmet des pensées à votre âme. Votre chair a un système de pensée. Et cette chair-là prend les informations et transmet des informations erronées, polluées à l'âme, des informations qui font littéralement la guerre à l'âme, et automatiquement vous vivez votre homme intérieur. Étant donné que l'esprit est déconnecté de Dieu, votre homme intérieur, votre âme se nourrit des pensées de la chair. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Ça veut dire que si vous avez certains types de pensées, ça veut dire premièrement que ça peut révéler dans un certain contexte, si vous n'êtes pas né de nouveau, tout simplement l'état de votre mort spirituelle, le fait que vous soyez séparé de Dieu. Et dans ce contexte, vous avez besoin de donner votre vie à Jésus. La première victoire sur les pensées, c'est le fait de donner notre vie à Christ. Nous allons le voir tout au long de cette semaine. Mais le deuxième état, c'est l'état de votre immaturité spirituelle. Parce qu'il est possible que vous soyez sauvé, que vous soyez reconnecté à l'Esprit de Dieu, mais que vous soyez immature spirituellement. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. L'état de l'homme charnel, c'est l'état d'un enfant de Dieu, une personne née de nouveau, mais qui laisse encore son âme, qui laisse encore son système de pensée être impacté, influencé par sa chair. C'est comme si la personne était née de nouveau, mais elle se comportait comme si elle était encore morte spirituellement. C'est la raison pour laquelle d'un chrétien charnel à une personne qui est morte spirituellement, on ne fait pas la différence, on ne fait pas le distinguo, parce que celui qui est chrétien mais qui laisse son âme être influencée par sa chair se comporte exactement comme un homme animal, un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie. Alors parfois certains types de pensées que vous avez sont tout simplement le reflet, non pas que vous n'êtes pas né de nouveau, mais que vous refusez de laisser votre âme être transformée par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul dit ceci: je vous ai donné du lait mais non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Littéralement ici, l'homme animal, l'homme livré à lui-même. Vous ne marchez pas selon l'esprit, mais vous marchez selon votre chair. Alors parfois, les pensées sont le reflet de notre immaturité spirituelle. Le type de pensée que vous nourrissez est parfois le reflet que vous êtes né de nouveau. Vous avez accepté Jésus, mais vous n'avez pas encore laissé votre âme être pleinement impactée par la personne de Christ, par la personne du Saint-Esprit. Enfin, les pensées sont également le reflet de notre vie spirituelle ou encore de notre maturité spirituelle. Vous devez le comprendre au final. Les pensées sont tout simplement l'homme intérieur qui veut se faire entendre ou l'homme intérieur qui veut se manifester ou encore qui se manifeste. Philippiens chapitre 4 verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation divine, tout ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Ça, c'est la pensée d'un homme spirituellement mature. Alors ici, je vous redonne, on est toujours dans le premier point, des pensées qui sont le reflet ou l'état ou la manifestation de l'état de notre homme intérieur. Soit que vous êtes mort spirituellement, soit que vous êtes immature spirituellement, c'est-à-dire que vous êtes un chrétien qui vit encore d'une manière charnelle, qui adopte encore les pensées, qui se laisse impacter par sa chair, ou soit que vous êtes mature spirituellement, que vous êtes un adulte spirituel, que vous êtes une personne d'esprit qui se laisse conduire
par l'esprit ou par la pensée de Christ. Vérité numéro 2, les pensées sont le résultat de la manière dont on vous a éduqué. Je répète, les pensées sont le résultat de la manière dont on vous ou dont on nous a éduqués. Proverbe chapitre 22 verset 6, la Bible dit ceci: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Vous devez le comprendre, les enfants, ou plutôt les adultes, sont la résultante de la manière dont ils ont été éduqués. Vos enfants deviennent ce que vous leur enseignez. Alors posez-vous la question. Beaucoup de personnes se disent, mon enfant m'écoute pas, mon enfant fait ceci, mon enfant, voilà, au lycée, il est comme ci, il est comme ça, il a tel ou tel comportement. Rappelez-vous toujours que tout le squelette de la personnalité d'un enfant se fait entre l'âge de 0 et l'âge de 6 ans, plus loin, l'âge de 8 ans, certains disent. Mais déjà, entre 0 et 6 ans, toute la personnalité d'un enfant se forge. De quelle manière? Par rapport à l'environnement dans lequel il grandit. Alors, avant même d'arriver à la crèche, avant même d'arriver à l'école primaire, l'enfant passe le plus de temps avec ses parents. L'enfant passe le plus de temps avec les personnes qui vivent avec lui au quotidien. C'est à ce moment-là que vous pouvez semer le maximum de paroles. Donner une éducation correcte à l'enfant qui lui permettra, lorsqu'il grandira, de ne pas s'en détourner. Si vous injectez des pensées de découragement, des pensées de rejet, tu es bête, tu es nul, tu peux pas faire ceci, toi tu es vraiment comme ça, toi tu es vraiment ceci, toi tu... Non. En faisant ça, rappelez-vous, la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Ici, la Bible ne dit pas, instruis l'enfant selon la parole de Dieu. Non. Quand vous instruisez l'enfant, c'est cette voie qu'il va suivre. Et quand il grandit, il ne se détourne pas. C'est pour ça qu'à l'âge adulte, beaucoup de personnes, on a beau leur dire tu vaux quelque chose, tu es quelqu'un, tu n'es pas rien, elles gardent la pensée que les parents lui ont donnée pendant qu'elle était enfant. Si de 0 à 6 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 15 ans, les parents ne cessent de dire mais toi tu es une prostituée, toi tu te donnes aux garçons seulement, toi tu es ceci, tu es cela, c'est ce que la personne va faire en étant adulte, même si on lui dit le contraire, même si on vient lui révéler que non, ce que les parents ont dit c'était faux. Elle aura tellement été forgée selon la voie qu'elle devait suivre, et en grandissant, elle ne s'en est pas détournée. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ce que nous inculquons dès le bas âge. Tout se joue dès le bas âge. Très très important. Vérité numéro 3, la parole c'est l'action de la pensée. Je répète, vérité numéro 3, la parole c'est l'action de la pensée. Luc chapitre 6 verset 43 à 45, la Bible dit ceci: ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous devez le comprendre, vos paroles sont le reflet de vos pensées dominantes. Vous ne parlez pas au hasard, vous parlez en fonction des pensées qui vous dominent. Je répète, vous parlez en fonction des pensées qui vous dominent. Les paroles qui sortent de votre bouche émanent de l'abondance de votre cœur. Si votre cœur nourrit un certain type de pensée, vous aurez un certain type de langage en fonction des pensées que vous nourrissez. Alors si vous avez parfois un langage qui est de découragement, un langage défaitiste, un langage un peu pervers, un langage un peu léger, posez-vous la question du type de pensée que régulièrement vous nourrissez. Ici, je ne parle pas de toutes les pensées parce que nous avons tout au long d'une journée, les spécialistes ne sont pas tous d'accord dessus, est-ce que c'est 10 000, 20 000, mais nous avons plusieurs milliers de vibrations chaque jour dans la journée. Mais ici, je parle des pensées dominantes, de celles que vous nourrissez, de celles que vous cultivez. Ce sont celles qui détermineront la qualité des paroles, du langage que vous aurez. Voilà pourquoi la parole est l'action de la pensée. Vous pensez, vous le verbalisez. Quand vous verbalisez quelque chose, c'est comme si votre pensée s'était mise en action. De quelle manière? Par la parole. Vérité numéro 4. Vos actes sont le reflet des pensées que vous acceptez et nourrissez. Je répète, vos actes, donc tout à l'heure, on a vu la parole est l'action de la pensée. Maintenant, les actions sont le reflet des pensées que nous acceptons et que nous nourrissons. Matthieu chapitre 9, verset 20 jusqu'au verset 21. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, si je puis toucher son vêtement, je serai guérie.
Jacques chapitre 1 verset 14 à 15. Mais chacun de vous est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. 1 Jean chapitre 3 verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Vous devez le comprendre, vos actions ne sont pas un accident. La Bible dit que la femme à la perte de sang s'est avancée pour toucher le pan de la robe de Jésus, mais pour quelle raison? Parce qu'elle se disait quelque chose en elle-même. Car elle disait en fonction de ce qu'elle a dit, elle a fait. Elle a dit si je peux toucher le pan de sa robe, elle s'est exécutée par la suite. L'apôtre Jacques précise lorsqu'il parle du péché en disant qu'on ne pêche pas au hasard. Ce n'est pas j'ai agi, j'ai été comme forcé ou téléguidé par le diable. Non, 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 il y a un schéma qui est conçu. Il dit on est d'abord attiré, amorcé par notre propre convoitise et par la suite la convoitise enfante le péché. On est encore au niveau des pensées. La convoitise enfante le péché et l'action est juste la consommation du péché qui a été enfanté, ou ça, dans vos pensées ou encore dans votre cœur. Vous ne faites pas les choses au hasard. Voilà pourquoi j'aime cette parole. 1 Jean 3,15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Il dit quiconque est son frère est un meurtrier. Mais non, ici c'est la haine. Mais parce qu'il est très difficile de tuer quelqu'un pour qui vous n'avez pas de haine. En réalité, le meurtre est la conséquence d'un sentiment de haine qui naît dans le cœur. On ne tue pas quelqu'un au hasard, on ne commet pas un meurtre au hasard. Alors ici, l'apôtre Jean fixe le problème en disant non, non, le problème n'est pas l'action, le problème c'est l'intention, la motivation, la pensée qui a été nourrie dans le cœur. Une personne qui jalouse n'est pas loin du meurtre. Une personne qui manifeste de la haine n'est pas loin du meurtre. Voilà pourquoi il dit mais aucun meurtrier n'a de part à la vie éternelle ou n'a la vie éternelle demeurant en lui. Mais j'ai pas posé l'action. C'est juste une parole de haine. Oui, mais en réalité, rappelez-vous que ce que vous nourrissez comme pensée révèle l'état de votre homme intérieur. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à la qualité des pensées qui émanent de notre cœur parce qu'elles sont la révélation de l'état parfois de notre homme intérieur, soit de notre mort spirituelle, soit de notre immaturité spirituelle, soit de notre maturité spirituelle. Nous l'avons vu en premier point. Vérité numéro 5. Les pensées sont la manifestation des choses auxquelles nous nous exposons. Très intéressant. Les pensées sont la manifestation des choses auxquelles nous nous exposons. La Bible dit ceci, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Chaque fois je me dis, mon Dieu, Adam, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu as attiré la mort sur l'humanité. Mais retenez ceci, voici ce qui est intéressant. Si la femme ne prend pas l'information auprès du serpent, si elle n'accepte pas l'information, au final, si elle ne la prend pas déjà, parce que le plus important c'est le fait qu'elle prenne, qu'elle ait entendu l'information. Si elle n'entend pas l'information, dans son cœur, la convoitise ne peut pas naître. La Bible dit que c'est après avoir entendu l'information du serpent qui lui dit « vous ne mourrez pas », qu'elle a commencé à regarder l'arbre et à voir qu'il était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Pourtant, lorsque Dieu a donné le commandement à l'homme, tu peux manger de tous les fruits du jardin, excepté du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Seigneur n'a pas dit parce qu'il est bon à manger, agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Où est-ce que la femme a pris cette information? Bien évidemment, elle l'a pris de la part du serpent qui lui dit non, vous ne mourrez pas, mais vous serez exactement comme Dieu. Hein? Je vais devenir comme Dieu. Je regarde l'arbre, finalement, il a l'air bon à manger et surtout précieux pour ouvrir l'intelligence. Il va me donner la capacité de distinguer le bien du mal. Vous voyez que, en réalité, les pensées sont très souvent le résultat des choses auxquelles nous nous exposons. Rappelez-vous, dans la définition des pensées que nous avons donnée tout à l'heure, la définition séculière, on a vu que les pensées sont un processus qui est conçu par le contact aux choses matérielles. En fonction des choses auxquelles nous sommes exposés, nous nourrissons un certain système de pensée. Voilà pourquoi on ne cessera jamais assez de le dire. Nous devons faire attention aux choses auxquelles nous nous exposons.
Nous reviendrons dessus tout au long de cette semaine. Vérité numéro 6, les pensées sont parfois la manifestation d'un dialogue interne avec plusieurs ou avec différentes entités spirituelles. Je répète, les pensées sont parfois la manifestation d'un dialogue interne avec une ou plusieurs ou différentes entités spirituelles. Oui, je vous le répéterai souvent tout au long de cette semaine, toutes les pensées qui viennent à vous ne viennent pas forcément de vous. Parfois, c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 16, « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » En d'autres termes, parfois Dieu vous parle au niveau de vos pensées. Parfois Dieu vous parle. Il parle à votre homme intérieur. Il vous sème des pensées. La Bible dit c'est poussé par l'esprit, littéralement influencé, soufflé par l'esprit, inspiré par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Parfois ce n'est pas quelque chose qui vous a dit de ne pas aller là-bas. Ce n'est pas quelque chose qui vous a dit de ne pas appeler cette personne. Non, c'est l'Esprit Saint en vous qui mettez une conviction dans votre cœur. Vous devez apprendre à reconnaître le langage de Dieu pour savoir quand est-ce que Dieu vous insuffle des pensées. Mais parfois, les pensées sont la résultante d'oppression démoniaque. Et c'est ce que nous allons essayer de renverser tout au long de cette semaine. Et nous renverserons, nous n'allons pas essayer, que dis-je. Nous allons renverser ça par la parole de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Je le répète, toute pensée ne vient pas à vous. Toute pensée, qui vient à vous ne vient pas forcément de vous. Et si elle ne vient pas de vous, alors vous n'êtes pas obligé, je ne cesserai jamais assez de le répéter, de les accepter. Alors vous devez comprendre une chose ici. On va lire d'abord un passage des Écritures, Jean 13, verset 2. La Bible dit ceci: pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas. Vous voyez ça? Le diable inspire le cœur de Judas. Alors lorsqu'on dit qu'il y a un dialogue avec les démons, ce n'est pas que les démons sont en vous, mais ils vous insufflent, ils vous inspirent, ils peuvent vous inspirer des mauvaises pensées. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils vous font croire que ces pensées viennent de vous. Alors ils vous parlent à la première personne du singulier et ils vous soufflent la pensée « je suis bête ». Et vous vous dites, je suis bête, c'est forcément moi qui pense ça. Non, non, non. Vous avez la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que ce n'est plus vous, mais c'est Christ qui vit en vous. Et Christ ne dit pas, je suis bête. Alors si la pensée, je suis bête, vient à vous, c'est qu'elle ne vient pas de vous. Alors vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous n'êtes pas bête. On verra ça. On va combattre ça tout au long de cette semaine. Le dernier des dialogues, c'est le dialogue avec soi-même, bien évidemment. On reprend le passage de Matthieu chapitre 9, verset 20 jusqu'au verset 21. La femme à la perte de sang se disait en elle-même. C'est elle qui se disait. Là, ce n'est pas Dieu. Là, ce n'est pas un démon, mais c'est elle-même qui se disait en elle-même. Elle se parle à elle-même et elle se dit, si seulement je peux toucher le pan de sa robe. Vérité numéro 7. Et ensuite, j'aurai atteint mon objectif pour aujourd'hui des 7 vérités au sujet des pensées. Vous pouvez avoir le contrôle sur les mauvaises pensées. Je répète, vous pouvez avoir le contrôle sur les mauvaises pensées. Du reste, vous pouvez avoir le contrôle sur vos pensées dominantes. De quelle manière? Par la victoire de Christ. Nous le verrons demain. Christ a pris la couronne d'épines sur sa tête et c'était pour une raison bien précise. Par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit vous a donné la capacité à votre esprit régénéré de pouvoir se maîtriser. Vous avez la capacité d'emmener votre âme à une maîtrise totale, mais également, et c'est mon dernier point, en contrôlant les choses auxquelles vous vous exposez. Vous pouvez avoir la victoire sur vos pensées dominantes en contrôlant les choses auxquelles vous vous exposez. Nous prendrons le temps de développer ces choses tout au long de cette semaine. Je vous invite à réécouter cette session introductive. Nous n'avons fait qu'introduire et définir ce qu'étaient les pensées. Je pense que vous avez compris maintenant ce qu'étaient les pensées. Dès demain, nous rentrons dans le vif du sujet et nous parlerons de la victoire sur les mauvaises pensées par l'œuvre de Christ. D'ici là, que Dieu vous bénisse, grâce sur grâce. On va simplement prier avant de se séparer. Père de grâce, merci pour la victoire. Merci pour la victoire sur les mauvaises pensées par l'œuvre de Christ. Accorde-nous la grâce tout au long de cette semaine d'expérimenter, d'affirmer cette position victorieuse que nous avons en Jésus. Que dès maintenant, même avant la fin de cette semaine, dès maintenant, mon frère, ma sœur, expérimente une victoire
total au niveau des pensées. Renverse les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent prétentieusement contre la connaissance de Dieu et ramène nos pensées captives à l'obéissance à Christ. Nous te rendons toute la gloire d'avance pour cette victoire que tu vas nous donner d'expérimenter. En ton nom, nous avons prié, Père de grâce, au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Bonne soirée à tous. Rendez-vous demain. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.